Bienvenue dans cette deuxième leçon de Bhagavad Zen, la méthode des métamorphoses. Nous allons découvrir, travailler 8 postures de corps sur place. En Bhagavad, on commence rapidement à marcher parce que la marche c'est une des clés des changements de direction et on a tendance à parfois omettre ces postures sur place. Et pour certains maîtres, certains pratiquants, c'est le fondement du travail intérieur. La possibilité de découvrir la force spiralée dans le corps entier. Nous enchaînerons par le premier changement, le simple changement de paume, mais dans une approche novatrice. En fait, je reprends ce que je fais en Tai Chi Chuan, des mouvements en boucle, à droite et à gauche. Ça permet de travailler la précision du mouvement, de travailler la mémorisation en répétant la même séquence de mouvements en boucle autant de fois que l'on en a envie. Nous commençons donc par ces 8 postures de corps du Bhagavad Zen. Le pied arrière est dans la diagonale, le pied avant légèrement fermé, mon bassin est tourné dans la diagonale. Première posture, rotation du bassin en fixant les genoux et en laissant glisser les mains. Une main vers le flanc, l'autre main au niveau du bas du dos. Je fixe bien mes genoux, je sens bien la rotation ici du bassin et j'amplifie avec une rotation des épaules, mais en gardant bien mes genoux dans la direction, en gardant bien l'ouverture et la fermeture ici au niveau de mes hanches. Et je sens bien les épaules ici qui vont plus loin, la force spiralée dans le corps entier, spirale fermée, spirale ici ouverte. La gueule du tigre en face de mon œil. Deuxième posture. Troisième posture, tourner la paume de la main la plus haute. Quatrième posture, la grande balle. Ces postures sont l'opportunité de découvrir différentes sphères dans le corps, différentes sphères extérieures, et d'ouvrir différents lieux du corps. Cinquième posture. Sixième. Une balle à hauteur de la poitrine, 2 paumes vers l'extérieur pour la 7e. Et la même chose, les mains repoussent en face du ventre. De l'autre côté, mon pied arrière dans la diagonale, fermé légèrement la pointe du pied avant, mon bassin dans la diagonale, un peu comme dans la posture de Xing Chuan, pour ceux qui ont suivi la leçon. Je viens d'abord tourner sans perdre l'alignement des genoux, je viens tourner dans le bassin, une main sur le flanc, l'autre au niveau du bas du dos. Première posture. Deuxième. Troisième, je retourne la paume la plus haute. Ma grande balle. Cinquième. Sixième. Repousser paume vers l'extérieur en face de la poitrine. Et 8e,
repousser en face du ventre. Et je termine. Quelques respirations. Pieds joints, je vais m'asseoir en pivotant sur mon talon gauche et en piquant avec la paume droite, paume vers le haut. Je vais soulever le pied en étirant la colonne et générer la spirale dans le corps entier. Je pivote sur mon talon droit, je viens dans une posture fermée, je passe le poids sur la jambe arrière et je repousse. Les deux mains sont à 90 degrés. Je pivote sur mon talon, je passe le poids ouvrir, j'ai ma balle. Je viens refermer en haut et en bas, le poids est sur les deux jambes. Je passe le poids sur ma jambe arrière en fermant au maximum. La force va remonter le long de la colonne, je soulève le pied et je viens générer la force spiralée dans mon corps entier. Ouvrir, refermer, passer le poids sur la jambe droite, repousser, ouvrir, prendre ma balle, refermer en bas et en haut, refermer un peu plus, remonter la force en étirant la colonne, développer ma force spiralée. 1, 2, 3, 4, ouvrir, refermer, transférer le poids, monter, force spiralée. Ouvrir, refermer, transférer, repousser, prendre ma balle, refermer en haut et en bas, fermer au maximum, monter et terminer. Je vous remercie pour cette deuxième leçon de Bagua Zen. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.